Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Une nouvelle journée, une nouvelle dévotion. Bienvenue dans votre dévotion de ce matin, fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce. Cette semaine, nous avons parlé de rester attaché et nous allons boucler la semaine avec cela aujourd'hui. Nous espérons que cette pensée, nous allons continuer nous tous à la méditer afin que nous puissions prendre des résolutions qui s'imposent à chacune de nos vies, chacun selon son cas. Et permettez-moi de prier avant de continuer. Oui, Seigneur, tous ces jours, tous ces derniers jours, nous avons parlé d'une chose, peut-être sur beaucoup d'aspects, celle de rester attaché à toi, de rester en communion avec toi, de rester unis à toi. Et nous voudrions que cela soit notre mode de vie pour le temps qui nous reste encore ici-bas. Fortifie-nous, aide-nous, éclaire-nous et donne-nous de prendre des décisions courageuses, juste pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, nous savons que cet attachement, l'attachement dont nous avons parlé, n'est pas toujours une solution presse-bouton. Au point que certains peuvent se demander qu'est-ce qui gagne. En fait, c'est cette réflexion que nous devons nous poser en toute sagesse. Et à chaque fois que nous réfléchissons avec Dieu, nous nous demandons ce que nous gagnons. Alors, nous avons la bonne réponse. Dans le psaume 73, qui est le psaume d'Asaph, il s'est posé la même question. Il a regardé le sort des méchants, des méchants qui prospéraient à côté de lui, autour de lui, qui ne connaissaient pas la souffrance, ils ne connaissaient pas la faim, ils étaient dans l'opulence. Et il a commencé un tout petit peu à les envier, se demandant, mais pourquoi lui s'échine à honorer le Seigneur? Au verset 16, il dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En fait, c'est ça même la base de tout ce qui peut nous conduire. C'est la finalité de ce que nous entreprenons. On peut bien commencer une chose, mais quelle sera sa finalité? Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu est vrai. Dans Hébreux 6, je préfère lire, dans Hébreux 6, il y a une parole qui nous est dite à propos. Verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » C'est ça ce qui peut nous guider à rester attachés à Christ, peu importe le prix, peu importe le coût, peu importe l'isolement, peu importe la solitude, peu importe le rejet, peu importe la souffrance, peu importe l'abandon, peu importe les choses qu'on peut perdre, des choses matérielles. Parfois, ça peut coûter. Ça peut coûter une carrière, ça peut coûter un poste, ça peut coûter une relation, ça peut coûter beaucoup de choses. Mais Dieu n'est pas injuste. C'est ce que je voudrais rappeler à chacun de nous pour que nous puissions prendre courage dans les décisions que nous prenons pour la gloire de Dieu, dans les décisions que nous prenons pour rester attachés à Dieu, que Dieu n'est pas injuste. Et sachant que Dieu est celui qui nous rémunère, il est le rémunérateur de ce qui le cher, nous pouvons tenir ferme, sachant que notre confiance n'est pas basée sur la promesse d'un homme, mais notre confiance est basée sur Christ, le rocher des âges. Lui-même, il a pris des décisions courageuses. Il a accepté, en fait, quand on dit accepter aller à la croix, accepter de mourir, chaque fois, cela me revient en tête où il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une confiance totale qu'il a en son Père, sachant que comme Dieu le lui a promis, Dieu lui a dit qu'au troisième jour, il va le ressusciter, alors il lui fait confiance, il accepte la souffrance, il accepte la croix, il accepte tout ça pour toi et pour moi. Mais la récompense aussi pour lui, c'est que, Dieu le ressuscite, Dieu lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu lui donne la place à côté de lui-même. Et si Jésus nous demande de rester dans l'amour, dans son amour tel qu'il est resté dans l'amour du Père, alors nous aussi, nous pouvons avoir cette espérance que
tel le Père l'a glorifié, comme tel il nous glorifiera lorsqu'il reviendra nous prendre. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.